Il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo où je présentais pas moins de 8 victimes en France qui ont perdu la vie. Et là, on est seulement quelques jours après et on va voir encore 4 autres personnes qui ont perdu la vie. Et comme la dernière fois, on n'a ni les noms ni les visages des victimes. Ce qui arrive la plupart du temps, d'accord? Là, on est dans le Haut-Rhin, une histoire horrible. Il y a un mec mis en examen et écroué pour avoir mortellement écrasé sa compagne, enceinte de 33 ans. En gros, il a tué la maman et le bébé. Écrasé. Enfin, vous vous rendez compte du truc. Le suspect de 44 ans venait d'écoper d'une peine de 10 mois de prison. Et attention, j'ai lu l'article. 10 mois de prison, c'est en fait la prison à domicile. Donc c'est-à-dire que le mec était condamné pour violence envers sa femme, et le juge l'a condamné à rester avec sa femme pendant 10 mois avec un bracelet électronique. Et du coup, bah forcément, il a fini par tuer sa femme. Et le juge ne va même pas être condamné pour complicité de meurtre. Donc il y a un mec qui menace de mort sa femme, la condamnation c'est tu vas rester avec ta femme, avec un bracelet électronique. Du coup, il a tué sa femme. Et le juge n'aura rien. C'est quand qu'il y aura une police des juges? Là, le juge mérite une prison ferme. Là, c'est 10 ans minimum hein, dans un pays normal. Vraiment, mais c'est insupportable. Là, en fait, c'est terrible. Hein. La femme aurait dû tuer son mari. Elle n'a pas le choix. Le juge relâche un criminel et impose au criminel de rester avec elle. Il faut qu'elle le tue. Dommage, elle ne l'a pas fait. Ok. On va écouter ce reportage de BFM TV. Petit filtre anti-droit d'auteur. Hop. La journée de cette femme de 33 ans commence à l'hôpital. Elle s'y présente en expliquant avoir été violentée par son ex-conjoint. Des policiers viennent prendre sa déposition. Mais un peu plus tard dans la journée, cette femme retrouve cet ex-conjoint, un homme de 44 ans, avec qui elle discute dans une voiture noire. La discussion tourne à la dispute, elle quitte l'habitacle. Mais le suspect démarre la voiture, s'éloigne, puis revient percuter la jeune femme, selon plusieurs témoins, avant de prendre la fuite. À la grande surprise de mes collègues, l'individu revient sur les lieux. Donc, il procède à l'interpellation de cet individu. Il le transporte vers le commissariat de Mulhouse, où il est présenté à l'officier de police judiciaire et placé en garde à vue. Les secours prennent en charge la femme laissée au sol, mais elle succombe à ses blessures samedi soir. Elle était vraisemblablement enceinte. L'homme, sous l'empire de l'alcool, avait pourtant été condamné en mars pour violence conjugale et devait être placé sous bracelet électronique. Il devait être placé sous bracelet électronique. D'accord. Oh putain, désolé, il y a les pubs de BFM TV, on peut pas lire. C'est BFM TV. Déjà condamné en mars pour violence sur conjoint, condamné à 8 mois ferme, sans mandat de dépôt. La peine devait être exécutée sous bracelet électronique. Le bracelet n'avait pas encore été posé, donc le mec a été relâché sans bracelet en plus. Ils ont oublié de mettre le bracelet. Et quelle fut la surprise des forces de l'ordre quand ils ont vu que le mec, il avait tué la femme. Oh, qui aurait pu le prévoir? Cette avocate dénonce de nombreux dysfonctionnements. 8 mois ferme, mais il n'est pas derrière les barreaux. Il a une interdiction de l'approcher, et il l'approche quand même, il la frappe, elle est hospitalisée. En toute quiétude, lui revient quand elle sort de l'hôpital. Le couple. Bah oui. Il n'y a pas de justice pour... on lui dit, t'as pas le droit de l'approcher. Oui, mais il n'y a pas de conséquences, donc... C'est pas en disant, oh, hein, que le mec, il va arrêter, hein. Était parent d'un enfant. Ok. Vraiment, c'est insupportable. Ok. Ensuite, on est à Paris. Et il y a un cadavre en état de décomposition avancé qui a été découvert par des fans d'Urbex dans une friche industrielle de l'Oise. Ok. Il voulait se faire peur et faire le plein de sensations fortes en explorant les bâtiments abandonnés
Mais ne pensez pas faire une si macabre découverte. Ce dimanche à Noyon, de jeunes touristes venus des Pays-Bas fans d'Urbex, ces explorations de sites désaffectés ont découvert un cadavre en arpentant l'ancienne friche Brésillon, non loin du cinéma Le Paradisio. L'alerte a été donnée à 14h30. Immédiatement, tout un cortège de gendarmes se sont déplacés sur place. Il s'agit d'un homme blanc, confirme-t-on à la gendarmerie. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas en dire plus en raison de l'état de décomposition avancé du corps. La section de recherche d'Amiens a immédiatement diligenté 2 enquêteurs, tout comme la brigade de recherche de Compiègne, en charge de l'enquête. Sur place, ce dimanche, pendant que l'identification criminelle venue de Beauvais œuvrait pour recueillir tous les indices disponibles, le médecin légiste effectuait les premières constatations sur le corps sans vie, passablement dégradé. Une autopsie sera réalisée ces prochains jours afin d'aiguiller les gendarmes sur une piste. À ce stade de l'enquête, au-delà de l'identité de la victime, la cause de la mort n'est pas déterminée. Il pourrait s'agir d'une cause naturelle, comme d'un accident, voire d'un meurtre. Alors si le corps a été caché à ce point-là, c'est pas un accident. C'est qu'un mec l'a déposé là. Hein? Bon. Ok. Ensuite, là, il y a le corps sans vie d'une femme découvert sur les bords de la Dordogne. C'est la 4e victime. La macabre découverte a été faite samedi 18 mai en aval de la Bergerac, à la frontière de Prigonrieux. Une enquête a été ouverte par le parquet en recherche des causes de la mort. Samedi 18 mai, le parquet de Bergerac a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort après la découverte du corps sans vie d'une femme sur les bords de la Dordogne, en aval de Bergerac à la frontière de Prigonrieux. Il se répète 10 fois, hein. Désolé, c'est pas ma faute. Hein. Selon nos confrères du journal La Démocratie Indépendant, qui a révélé l'information, la dépouille aurait été retrouvée par les 2 gardes-pêche qui procédaient à des contrôles de routine à cet endroit-là. Alertée, la police s'est rendue immédiatement sur place. Contactée par Sud-Ouest, la procureure de la République de Bergerac, Sylvie Guedes, a confirmé les faits. Elle a en revanche indiqué ne pas être en mesure d'en dire plus sur l'identité de la victime, qui devait subir une autopsie dans le week-end à l'Institut médico-légal de Bordeaux. Ok. Voilà, en tout cas, c'est le quotidien en France désormais. On fait des news sur des morts par paquet de 4 ou 5 maintenant. Tous les 2 jours, d'accord? Sinon, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!